Salut les devins, c'est Saikyo, petite review de l'épisode numéro 18 de l'anime Super Dragon Ball Heroes. Ça fait quelques jours maintenant que l'épisode est sorti, donc c'est aussi pour ça que je vais faire une review un peu différente des autres. Dans les autres reviews habituellement, je raconte partiellement ou totalement l'histoire de l'épisode ou du chapitre pour lequel je vous propose mon avis et mes réflexions. Là, je vais pas réellement le re-raconter, je vais reprendre certains passages comme ça et surtout vous parler de ses points forts et de ses points faibles. Et il y a plus de points faibles que de points forts, c'est clair. Je vais pas tout expliquer parce que bientôt il y a le 19 qui sort, donc je pense que vous êtes vraiment bien tous au courant de ce qui se passe dans le 18. Alors, épisode 18, qui mis à part la scène d'intro là, que je vous ai mis dans cette vidéo là avec Gogeta qui se transforme, n'avait absolument rien d'intéressant, et si c'était que ça le problème à la limite, pourquoi pas, mais le problème c'est que c'est un petit peu... Alors je sais que certains d'entre vous en commentaire vont me dire c'est le cas pour toute la série, mais je dirais que c'est quand même l'épisode du ridicule. Pourquoi est-ce que je dis ça spécialement pour cet épisode là? Parce que là on est clairement dans l'épisode de trop. Et être dans l'épisode de trop, dans Super Dragon Ball Heroes, qui est déjà en soi, par nature, la nature de Heroes, c'est d'en faire trop, vous voyez? C'est d'en faire trop d'une certaine manière, ça met des SJ4 à tout le monde, des boulots à tout le monde, enfin, vous voyez le délire. Et faire une faute de goût, comme dans l'épisode 18, c'est vraiment mal choisi. Et heureusement que, il y en a encore un après celui-là pour clôturer l'arc, et qu'après on passe à autre chose, et autre chose en mars avec la Big Bang Mission numéro 1, qui devrait rafraîchir un petit peu tout ça niveau scénario. Je ne vous promets absolument pas que ça sera bon, mais ça devrait être un petit peu rafraîchissant, avec l'union d'un petit peu toutes les dimensions, côté Xeno, côté entre guillemets super, et d'après ce que nous montre l'image promotionnelle, pas mal de personnages venus d'à droite à gauche de l'univers artistique de Dragon Ball, pour les unifier autour de une seule histoire, qui devrait être nettement plus intéressante que celle qui est proposée depuis le départ par le conflit universel. Parce que malheureusement, ce conflit-là universel, on en a fait largement le tour, on aurait pu aller beaucoup plus loin avec une confrontation face au Daishinkan ou Zeno, quitte à ce qu'elle soit à sens unique, ça m'aurait pas dérangé. Dites-moi dans un commentaire que le Daishinkan ou Zeno se trouve face à Ultimate Tahatsu et qu'en un claquement de doigts, il le désintègre. On n'aurait pas eu le grand show, le grand spectacle, mais ça aurait été limite logique que quelqu'un comme lui se fasse déboîter. D'ailleurs, Ultimate Tahatsu, je saute du coq à l'âne, comme on peut dire, ou dans ce cas-là, je devrais dire de la divinité à la vermine, parce que Ultimate Tahatsu nous a vendu énormément de rêves, et d'ailleurs, je suis extrêmement curieux de voir comment ça va être dépeint dans le manga SDBH, et je vous en parlerai, s'il y a quelque chose de mieux, ou pourquoi pas de pire, mais surtout de mieux, qui est fait dans la version manga, et aussi dans la version jeu vidéo. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si vous avez fait, par exemple, on a eu cette petite chance d'avoir le jeu Super Dragon Ball Heroes One Mission qui nous est parvenu, bien évidemment, ça n'a pas plu énormément, ça n'a pas été un raz-de-marée commercial ou quoi, mais si vous avez pris le temps de faire ce jeu, que vous n'en êtes pas resté juste sur des petits combats comme ça, pas juste sur le online, et que vous avez tenté le mode histoire, et surtout le mode arcade, pour moi le mode arcade est le vrai mode histoire de ce jeu-là, parce que le mode histoire est dédié à avoir de missions, mais ça je m'en tape un petit peu, je vous parle vraiment des missions qui ont été intégrées dans le monde arcade qui correspondent à ce que l'on trouve sur borne d'arcade au Japon en termes d'histoire, et c'est clairement bien ficelé. Différentes histoires, différentes univers mission ou autres, qui tiennent la route du début à la fin, certes avec toujours les problèmes de puissance, mais ça marche bien. Donc, comment vont-ils résoudre le cas de Ultimate Tahatsu, qui vend du rêve et qui est de la merde, désolé de le dire ainsi. Son chara-design avait évolué plutôt bien, c'est vrai, il était devenu nettement mieux, mais franchement, là, il continue à ne pas pouvoir one-shot Piccolo. C'est même pas one-shot, là, ça fait combien de coups qu'il met à Piccolo? Et encore, je dis Piccolo parce que c'est le plus faible du groupe, mais même Trunks ou C17 ou autre devraient se faire écraser. Trunks aussi, dès le premier trailer, on le voit en mode SAJ Ikari, il l'a jamais sorti dans SDBA jusqu'à présent, en tout cas pour la version animée. On nous avait vendu du rêve avec Hit et Jiren qui vont se dépasser, alors Hit, on va dire que pourquoi pas c'est déjà fait, il n'y a pas vraiment hormis le fait d'enlever la jupe comme dans le manga, mais sinon il n'y a pas grand chose qui le montre, mais Jiren, sa transformation full power, alors oui dans l'épisode, le 18 on le voit avec les veines sur le front. Mais je suis désolé, là c'est pas le full power, c'est juste un effet de style. Il n'y a pas eu le full power avec l'aura rouge et tout ça autour de Jiren. Chose qui était montrée sur la fiche promotionnelle de l'arc. Donc les gars, dépêchez-vous du côté de Heroes pour nous donner ce qui avait été promis par l'arc dès les images promotionnelles et tout ça. Parce qu'il reste plus qu'un épisode pour le faire. Après c'est la Big Bang Mission et ça sera plus la même chose. Donc on va voir, est-ce que le dernier épisode va être un fourre-tout de concrétisation des promesses faites au début qui n'ont à ce jour, en je sais pas combien d'épisodes, jamais été réalisé. Donc Ultimate Tahatsu, la blague parce que j'avais émis l'idée, si vous vous en rappelez, que sûrement qu'il se survendait, qu'il se trouvait un petit peu trop fort dans le sens ouais je vais péter la gueule aux dieux, tout ça, ça va être facile. J'avais vite flairé le truc dès que j'avais vu que ses attaques ne faisaient pas de mal à une mouche.
mais je m'attendais quand même à ce qu'il ait une botte secrète. Peut-être qu'il l'aura pour le prochain et pour le dernier. Peut-être que c'est ça qui va me faire un petit peu fermer ma bouche, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça sera aussi un petit peu trop tard. Il n'est clairement pas au niveau pour faire face à Zeno, alors peut-être en combat oui, ça y a pas de souci. Mais sur la puissance divine et destructrice, c'est de la merde face à un Daishinkan, face à Whis, et je me demande même si quelqu'un comme Broly ou un autre Akashi ne pourrait pas se le faire assez facilement. Mais là, on est presque dans le gag, sauf qu'en fait, il n'y a pas de blague. C'est le truc, c'est que il pense être capable de milliards de trucs, mais il est même pas capable d'en faire un. Généralement, comment ça se passe quand un mec se surestime dans Dragon Ball? C'est le cas typique de Vegeta. Vous prenez le cas de Vegeta face à Cell, on ne peut pas dire que Vegeta a été inutile face à Cell, ça serait un gros mensonge. Par contre, oui, Vegeta s'est tellement surestimé que à la fin, il se prend une rouste. Voilà, ça c'est plutôt cohérent comme façon de se surestimer. Ahatsu, il ne vaut pas un clou. On verra encore une fois ce que vaut l'épisode 19, mais voilà, même s'il est fort, très balèze dans le 19, c'est le dernier épisode, va falloir limite à peu près en finir. Ça sera plus cosmétique sa puissance que réellement effectif sur le scénario. Après, on a également 2-3 trucs qui me font tilter, comme quand on a Ultimate Ahatsu qui dit à Gogeta « Ah mais toi aussi tu as la puissance pour battre Zeno en fait, tout le monde a la puissance quoi pour le battre à Zeno. » Encore une fois, je ne parle pas de combat brut, hein. J'ai déjà même émis l'hypothèse dans de précédentes vidéos que pourquoi pas sur du combat pur et simple, autant Krillin est un meilleur maître en arts martiaux que Zeno, c'est pas un souci. Mais là on parle d'un autre pouvoir lié au divin, lié à la destruction, pourquoi pas la création de la part de Zeno. Et non, Gogeta et SSJ Blue, Ultimate Ahatsu, qu'ils soient de Heroes ou Dragon Ball Super, ce que vous voulez, ne sont pas au niveau face à de tels pouvoirs. Donc clairement, SDBH a voulu dans son scénario nous faire croire qu'on avait sauté une multitude d'étapes, mais on est quand même extrêmement loin. On est vraiment du côté de l'animé. On verra dans le manga et le jeu. Autant j'ai pas trop d'espoir en l'épisode 19 de SDBH, autant le manga et l'animé ça peut le faire. Mais là on était clairement dans, on va mettre quelques espoirs dans la tête des jeunes enfants japonais, ils sont nombreux qui regardent cet animé là, à leur faire miroiter certaines menaces qui ne seront même jamais effleurées. Donc ça, je me suis pas rêvé avec l'épisode 18, je vous en avais déjà parlé grosso modo, mais je pensais pas qu'on nous prendrait autant pour des ânes avec l'épisode 18, si vous voulez mon avis. Après, ça reste un animé qui n'est même pas destiné pour nous, un animé promotionnel, qui est bloqué au visionnage pour l'Europe ou autre, donc théoriquement je serais même pas censé l'avoir vu, mais bon, on l'a tous vu, donc je vous en fais part. C'est un animé aussi qui nous parvient gratuitement, faut relativiser les choses, ça fait pas partie du canon de la franchise Dragon Ball, ce serait vraiment scandaleux si c'était ça dans Dragon Ball Super par contre. C'est pour ça que je reste toute proportion gardée aussi. Malgré tout, le nouveau contenu Dragon Ball se fait rare, et c'est vrai que une fois tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on a un épisode de Heroes à se mettre sous la dent. Je ne boude pas mon plaisir d'avoir un petit peu de Dragon Ball à grignoter, même si l'épisode est pourri, je suis toujours content de retrouver un petit peu l'ambiance. Ah tiens, je vais me regarder un nouvel épisode. Voilà, je vous le cache pas, je suis honnête avec vous. Mais bon, la tristesse est là, le côté ridicule de l'épisode est là. Et à la limite, si le combat était bon, j'aurais dit pourquoi pas, mais mis à part la transformation un petit peu en false, là, en Guidi et Super Saiyajin Blue, j'ai beaucoup aimé ce côté-là, j'ai les cheveux noirs, mais j'ai l'aura bleu. Un effet de style très sympa, mais même au niveau du combat, l'animation était très faible. Peut-être parmi les moins bonnes scènes de combat animées qu'on a eu dans Super Dragon Ball Heroes. Rematez-le, au moment des combats, il y a vraiment des trucs, c'est école primaire de l'animation, quoi, donc... On se pose beaucoup de questions face à cet épisode-là, il y a moyen de faire énormément mieux, même jusqu'à la fin de l'épisode. Vous avez vu là où l'écran est séparé en deux, Ahatsu qui regarde Gogeta Blue et ça finit avec la promesse du prochain épisode. On a eu exactement le même écran de fin, il y a 1 ou 2 épisodes en arrière avec l'apparition de Gogeta quoi. Donc même ça c'est recyclé, sauf qu'ils ont mis un petit skin avec des transformations sur les bonhommes. Je n'ai jamais eu d'attente très haute pour cet animé Heroes, mais disons que là ça va encore bien en dessous de quelque chose que j'avais déjà positionné très bas. Le manga met beaucoup plus de temps que l'animé bizarrement à se développer, mais il est souvent beaucoup mieux. Donc on va voir, j'ai quelques mini espoirs. Le jeu vidéo, on aura sûrement des retours depuis le Japon, de la part de gens qui y jouent ou quoi. Ça ne devrait pas non plus tarder, une fois que la prochaine Universe Mission sera sortie également. J'ai dû sûrement oublier 2-3 points qui étaient plus ou moins importants de l'épisode, mais vous avez mon ressenti global qui malheureusement est négatif. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus positif, hier je vous ai proposé sur cette même chaîne YouTube, eh bien mon avis, après avoir joué environ 15 minutes au jeu Dragon Ball Z Kakaroto, j'ai joué au Japon là, à la Jump Festa, donc je vous mets le lien de ça en description, le lien va s'afficher pendant mon outro à l'écran, vous pourrez cliquer directement dessus avec votre souris ou votre doigt, ce sera quand même quelque chose de bien plus positif que cet épisode 18. On va se retrouver pour le 19, d'ailleurs je vous mets aussi un lien en description si vous voulez des informations sur le 19, date de sortie, preview, enfin pas mal de choses. Les informations sur la Big Bang Mission qui va remplacer, qui va suivre la Universe Mission. Je vous mets un lien en description de la vidéo qui en parle.
Comme ça, vous ne manquez absolument de rien. Merci infiniment pour tout votre soutien, l'abonnement, la cloche des notifications, le pouce bleu, ma page Utip qui s'affiche probablement à l'écran, mais dans tous les cas, elle est dans la description. Merci vraiment à vous tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.